une vidéo pour tenter de bien expliquer, de mettre en lumière le spread du market maker futur. Donc le spread du market maker futur, on va pouvoir le détecter dans deux cas de figure, enfin trois, soit vraiment aux extrêmes de range, des macro range, et le market maker essaie de changer de range et donc il va dévoiler son spread pour essayer d'étirer, de sortir du range soit par le haut, soit par le bas. Deuxième cas de figure, lorsque les marchés sont très lents, qu'il y a très peu d'intervenants, on va le voir faire des pauses tous les X points. C'est comme s'il bougeait par incrémentation en fait, de 3, 4, 5, 6 points, ça dépend de la volatilité du jour. Et le dernier cas de figure, et qui est le plus simple à déterminer, c'est quand le marché est relativement calme et que d'un seul coup il va y avoir des achats agressifs ou des ventes agressives, et le market maker va pouvoir effacer sa liquidité pour justement aller exécuter ses ordres agressifs au plus bas ou au plus haut du spread en fonction si ce sont des ordres vendeurs ou acheteurs. Donc là, le cas de figure, on est parti à peu près des 50. On verra qu'on va trouver un spread de 6 points, donc on peut voir qu'il est venu chercher 56, mais il est venu chercher que 59. En fait, c'est parce que s'il n'y a pas d'ordre agressif, il n'y a aucune raison qu'il dévoile l'intégralité de son spread, en fait. Donc là, on part autour de 50, et vous allez voir, il va y avoir une vente agressive, voilà, vente agressive, et donc de 46, on glisse de 50, il se fait agresser à 46, puis à 44, et il glisse jusqu'au 44, donc 50 moins 6, 44. S'il ne se fait pas réagresser, il va instantanément, vous voyez, il tag les 44, il essaie de se faire exécuter au plus bas. Et là, deux options. Soit il arrive à remonter vers les 50, soit il se refait agresser et il va reglisser de 6. Donc là, pour l'instant, il reglisse. Et il va arriver donc 44 moins de 6, 38. Donc là, 38, 50. Et vous voyez, le temps que je fasse pause, donc le temps que je vois les 38, on le voit là, 39, 38, 50, il est déjà remonté à 44, 25. Donc là, vous avez à nouveau les 6 points. Donc on est parti de 50, on a fait 44, 44, il a continué à avoir de l'échange, donc il est redescendu encore d'un coup. Là, il a absorbé toutes les ventes, donc lui, il a l'achat, et il va tranquillement attendre que des acheteurs agressifs qu'ils puissent tranquillement, en les absorbant, ressortir de ces achats plus bas. Et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent, en achetant au plus bas et en vendant au plus haut, au sein même de son spread. Alors, on continue. 44, vous voyez, il vient se taper la tête plusieurs fois sur 44, il revient tester les 38, et là, tant que personne ne va l'embêter, il va faire son petit range 38-44. Et si, à une des extrémités du range, il se fait agresser soit à la vente au niveau de 38, il va redescendre, soit au niveau de l'achat 44, il va aller revenir chercher les 50. Donc, observons ce qui se passe. Pour l'instant, il travaille au sein de son spread. Donc là, 38, il commence à y avoir du volume en 38 et notamment des acheteurs. Donc lui, il se retrouve vendeur. Donc il va essayer de faire le maximum pour venir étendre jusqu'au 32 pour pouvoir se racheter au niveau des 32. Donc dès qu'il y a de la vente, voilà, il y a eu de la vente agressive, il a ouvert son spread et vous voyez, on est passé de 38 où il y avait un petit peu de volume, on le voit là avec l'inside print, il s'est fait vendre, on le voit ici, que de la vente, et lui, il achète tout pendant toute la descente jusqu'à 32. Donc là, il est sorti de sa position. Là, soit il revient vers 38, soit il continue de se faire agresser, et il n'y a aucune raison, il va redescendre. Donc 32 moins 6, ça fait 26. Il y a de la vente. Hop, et regardez, le temps que je mette sur pause, 26,50 pour être précis. Il va remonter il va sûrement se taper la tête vers les 32. Voilà, 32 touchés. Ici, je ne sais pas si j'ai été trop lent. Ah si, il est là. 32 touchés. Et donc là, encore une fois, soit il redescend à 26, puis 20, soit de 32, il va remonter à 38. Et vous allez voir toutes ces incrémentations. Donc là, encore une fois, 32, 33, il n'est pas repassé au-dessus. 32, il n'arrive toujours pas à passer au-dessus. Et là, moi, j'ai senti le coup venir, j'ai pas réussi à shorter, tant pis. Donc là, il devrait descendre jusqu'à 20, il descend que jusqu'à 22, et voyez le coup d'après, le temps que je le dise,
hop, il vient corriger et il s'arrête à 20,75. Donc depuis tout à l'heure, on était à des 32,50, 20,75, donc vous voyez, il y a 2-3 ticks, et on parle bien de 2-3 ticks sur le Nasdaq. Donc c'est vraiment très 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 précis. Donc on pourrait très bien mettre en place, parce qu'on me le demande souvent, une théorie, une sorte de stratégie qui est de mettre des ordres 6 points, par exemple, dans ce cas précis. Attention, c'est pas tout le temps 6 points, il faut le déterminer avec le dôme. Mais là, ce jour-là, c'était 6 points. Et on pourrait très bien mettre un ordre un peu en anticipation, un ordre limite, 6 points plus bas ou autre. Ça marche très 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 bien. Alors peut-être pas à 9h05, moi c'est l'heure US, 9h56. Je vous le déconseille parce que ça peut encore bouger fort. Mais dans les marchés calmes, pourquoi pas? Le vrai problème, c'est que vous n'êtes jamais à l'abri qui glisse de plusieurs boîtes de 6 d'un coup, en fonction des stops qui sont touchés, en fonction des agressions. Et comme il n'y a pas beaucoup d'intervenants, vous n'avez pas beaucoup de liquidité pour freiner le mouvement. Et donc vous allez essayer de grappiller, allez, au mieux 5 points de gain, parce que vous ne voulez pas sortir au plus haut du spread, sinon vous ne serez pas exécuté. Donc vous grappillez des petits 5 points, 5 points, 5 points, 5 points, mais il y a un moment, vous pouvez glisser de 30. Donc en fait, le risque-reward, il est vraiment pas bon. Donc, fut un temps, je l'ai beaucoup fait, et maintenant je m'économise cette peine, parce que ça peut fonctionner, comme à un moment, on peut vraiment se faire punir. Donc là, hop, 26, 26, 32, tac, 32 touchés. Donc là, il est remonté de 2 boîtes d'un coup. Donc il revient, je testais les 26. Et voilà, maintenant que je vous ai expliqué la théorie, je vous remonte la vidéo en entier afin de ne pas subir toutes mes coupures et que vous puissiez voir par vous-même en une seule fois. Donc on part de 50 et maintenant je me tais, je vous laisse observer. 44 touchés. 38 touchés, 44 touchés. Donc 32 est tout de suite passé et 26. Donc 2 boîtes d'un coup. 32 touchés à nouveau. 32 touchés à nouveau. Enfin 32, 33. Hein, ok. On est sur le Nasdaq. Hein. 26 touchés, dépassés. 22, on revient sur 26. On descend jusqu'à 20. On revient sur 26. De 26, on remonte 32, 25 touchés. 32, 25 touchés une deuxième fois. On redescend, on touche presque les 27. Hop, on revient toucher les 26. On revient toucher les 32. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aide.